Bienvenue et merci d'être avec nous sur France 24. Voici les titres. Avantage Barack Obama pour les démocrates dans l'Iowa. Le jeune sénateur noir arrive nettement en tête avec 38% des voix devant John Edwards et Hillary Clinton. Du côté républicain, Mike Huckabee est premier avec 34% des voix devant Mitt Romney. Il s'agit du premier caucus, premier acte de la course à la Maison-Blanche. Situation extrêmement tendue au Kenya. Un nouveau rassemblement de l'opposition est attendu aujourd'hui à Nairobi, mais comme hier, les forces de l'ordre sont déployées dans toute la ville. Enfin, au Pakistan, une équipe de Scotland Yard est arrivée à Islamabad pour tenter d'éclaircir les circonstances de la mort de l'ancien Premier ministre Benazir Bhutto. C'est vers le cœur des États-Unis, l'État de l'Iowa, que tous les regards se tournent. Premier caucus et première victoire très nette côté démocrate pour le jeune sénateur noir de l'Illinois, Barack Obama, avec 38% des voix. Barack Obama a su mobiliser. Bon départ pour celui qui apparaissait comme le challenger d'Hillary Clinton, reléguée, elle, en troisième position avec 29%, légèrement derrière John Edwards. La grande favorite seulement troisième, c'est une vraie surprise pour le clan démocrate. Voilà qui ajoute du suspense à la prochaine primaire dans le New Hampshire le 8 janvier. Mais Hillary Clinton garde la tête haute et assure que rien n'est joué. Les questions que chacun de nous s'est posées, c'est comment allons-nous gagner en novembre 2008 en nommant un candidat qui sera capable de tenir la distance ? Et qui sera le meilleur président le jour J. Moi, je suis prête pour cette compétition. Barack Obama lui exulte, plein d'espoir pour les primaires qui commencent. Vous avez fait ce que l'État du New Hampshire peut faire dans 5 jours. Vous avez fait ce que l'Amérique peut faire dans cette nouvelle année 2008. Car après le 8 janvier, c'est en Caroline du Sud qu'aura lieu la primaire suivante. Un État dont plus de la moitié des électeurs sont noirs. Des électeurs qui pourraient bien avoir envie de voir enfin un homme de couleur à la Maison-Blanche. Quant à John Edwards, candidat malheureux à l'investiture démocrate en 2004, il est au coude à coude avec Hillary Clinton et garde toutes ses chances. Il mise beaucoup sur l'État de Caroline du Nord où il a été sénateur. Rien n'est joué car l'Iowa est un petit État qui pèsera peu dans le vote final. Rien n'est joué sauf le sort de deux autres candidats démocrates moins en vue. Christopher Dodd et Joseph Biden ont fait savoir qu'ils renonçaient à la course à la Maison-Blanche. Passons maintenant dans le camp adverse chez les Républicains. Et là, c'est l'ancien gouverneur de l'Arkansas, Mike Huckabee, qui l'emporte avec 34% des suffrages. Victoire assez nette pour l'ancien pasteur baptiste devant son rival Mitt Romney. L'ancien pasteur a bénéficié du vote des évangélistes. Mike Huckabee a fait campagne sur les valeurs traditionnelles de la droite chrétienne. Je vous propose de l'écouter. Ce soir, nous célébrons notre victoire avec toute notre équipe et avec vous qui êtes venus de toute l'Amérique pour être présents. Je suis bouleversé, mais aussi très motivé. C'est le début d'une nouvelle ère pour la politique américaine, une ère dont ce pays a bien besoin. Ça débute ici en Iowa, mais ça ne se terminera pas aujourd'hui. Nous allons continuer dans tous les autres États. Ça se terminera à la Maison-Blanche. Prochaine étape, c'est la semaine prochaine, le 8 janvier, pour les primaires du New Hampshire. On reviendra sur ces élections à la fin de ce journal avec notre invitée Nicole Bacharan. Au Pakistan, une semaine après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Benazir Bhutto, l'enquête piétine. Elle est désormais entre les mains de Scotland Yard. 6 hommes, des spécialistes de l'antiterrorisme de la célèbre unité de la police criminelle britannique, sont sortis en fin de matinée de l'aéroport d'Islamabad. Le président Pervez Musharraf a répondu à ses détracteurs. Il a justifié son appel à la Grande-Bretagne et espère mettre fin à la controverse autour de la mort de l'ancien Premier ministre. Au Kenya, privé de sa marche hier, l'opposition tente de se rassembler ce vendredi à Nairobi. Les partisans de Raila Odinga contestent la réélection du président Mwai Kibaki. La police a pris position ce matin dans la ville. Hier, les forces de l'ordre ont dispersé des centaines d'opposants à coups de canons à eau et de gaz lacrymogène. Au total, pendant ces dernières 24 heures, 9 personnes au moins ont été tuées dans les violences à travers le pays.
Après l'échec de la libération des otages en Colombie, le message de Manuel Marulanda, le chef de la guérilla marxiste, appelle à une offensive générale contre le président colombien Álvaro Uribe. Il faut, je cite, profiter de la crise que traverse le gouvernement. Déclaration faite dans un message de fin d'année rendu public hier mais daté du 24 décembre. Hier, les hélicoptères dépêchés en Colombie pour récupérer les 3 otages des FARC sont rentrés au Venezuela. Pour Hugo Chavez, le président vénézuélien, le processus de libération des otages continue néanmoins, mais dans la discrétion. Au Japon, l'année boursière démarre dans le rouge. Grosse correction pour l'indice Nikkei pour la toute première séance de l'année, 4% de perte. Nouvelle pour la bourse de Tokyo. Alors qu'elle fêtait ce matin sa réouverture pour l'année 2008, le Nikkei a chuté de 4,03% en demi-séance ce matin pour atteindre son niveau le plus bas depuis juillet 2006. En cause, le ralentissement de l'économie américaine. Les investisseurs craignent des répercussions sur les exportations japonaises, notamment dans les importants secteurs de l'électronique et de l'automobile. Une crainte aussi accentuée par l'envolée du cours du pétrole, qui a franchi jeudi la barre historique des $100 le baril, et par la hausse du yen par rapport au dollar. La bourse de Tokyo était fermée depuis une semaine en raison des fêtes de fin d'année. Ce mauvais démarrage frappe de plein fouet un marché japonais déjà en petite forme. Seule consolation pour les entreprises japonaises, le Premier ministre a promis des mesures pour limiter les conséquences sur l'économie de la hausse du prix du pétrole. Merci Nicole Bacharan d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes historienne et politologue américaine. Retour donc sur cette première étape de la course à l'investiture démocrate et républicaine pour la présidentielle américaine. Les caucus de l'Iowa ont marqué une double surprise. Tout d'abord, côté démocrate, Barack Obama a infligé un sérieux revers à la favorite Hillary Clinton. Il est arrivé en tête avec 38% des voix. Est-ce un handicap important pour Hillary Clinton ? Énorme, j'ai envie de dire, bien plus important que ce que représente normalement un vote dans l'Iowa, qui est un petit État, pas très représentatif, qui ne choisit pas toujours finalement le candidat qui sera au bout de la course des primaires, celui du parti d'un côté ou de l'autre. Mais ça fait 1 an que Hillary Clinton, comme les autres d'ailleurs, est en campagne, et 1 an qu'elle est toujours première dans les sondages au niveau national et même dans la plupart des États. Donc elle semblait inévitable, incontournable, c'était son héritage, ça lui était presque dû. Barack Obama prouve que ça n'est pas si simple et qu'elle peut être battue. Donc il a marqué un point psychologique important. Absolument. Est-ce que sa campagne va changer ? La campagne de Hillary Clinton, je crois qu'elle va mettre l'accent maintenant sur le fait qu'elle peut être le leader qui conduit le changement. Puisqu'au fond, elle a beaucoup mis l'accent sur son expérience, tout ce qu'elle avait appris pendant les années Clinton, et même si elle ne veut pas revenir entièrement à ces années-là, c'est évident qu'elle va s'appuyer, s'inspirer d'eux, essayer de mieux faire ce qui a été un peu raté peut-être dans les années de Bill Clinton. Maintenant, il faut qu'elle convainque qu'elle a aussi l'attrait qui est visiblement celui de Barack Obama, c'est-à-dire la nouveauté, la fraîcheur, la créativité, la possibilité de changer cette machine monstrueuse qu'est Washington. Et ce qu'on peut dire, c'est que Barack Obama a su mobiliser. Barack Obama a su mobiliser, il a vraiment réussi dans l'Iowa encore, bon, on n'en est que là, ce qu'avait raté, on s'en souvient peut-être peu, Howard Dean en 2004, qui avait fait dans l'Iowa une campagne très moderne, très axée sur les jeunes, sur l'Internet, etc. Mais visiblement, les Iowaïens n'étaient pas encore mûrs pour cela. Barack Obama conduit une campagne donc très jeune, très moderne, mais aussi très très large, faisant déjà appel aux indépendants, aux électeurs même républicains qui ne peuvent pas encore voter pour lui, comme s'il était déjà le candidat investi par le Parti démocrate. Alors, autre surprise, chez les Républicains, un autre challenger, c'est le pasteur baptiste Mike Huckabee qui s'est opposé assez facilement contre son rival Mitt Romney. Est-ce que donc c'est la victoire d'un ancien pasteur contre un mormon? Comment expliquer cette victoire un peu inattendue? Et plus que cette victoire, est-ce que c'est pas finalement la défaite de Mitt Romney qu'il faut mettre en avant? C'est très très dur pour Mitt Romney, très dur pour sa campagne. C'est un candidat qui est très conservateur sur le plan religieux puisqu'il est mormon, et en même temps les conservateurs religieux n'acceptent pas forcément les mormons comme une dénomination chrétienne habituelle. Il y a quelque chose de marginal, d'un peu inquiétant, croient certains. Il est très conservateur, Romney, aussi sur le plan de l'économie de marché, mais j'ai envie de dire là aussi il y a des candidats qui sont peut-être mieux placés, mieux connus que lui, comme John McCain qu'on verra très fort dans le New Hampshire. Donc c'est vrai que
que pour Mitt Romney, être battu par Kabila et peut-être par McCain dans le New Hampshire, ça pourrait être la fin d'une campagne très très financé. C'est le candidat républicain le plus riche à l'heure actuelle. Oui, visiblement une victoire contre l'argent de Mike Huckabee. Merci Nicole Bacharan, merci d'avoir suivi cette édition. L'information continue sur France 24.